lait pur de l'évangile. Donc tout ce que je disais, c'est le lait pur de l'évangile. Et vous n'êtes plus les bébés, vous ne désirez plus toutes ces choses. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. On va passer aux choses trop sérieuses. Amen. Dieu vous bénisse. On va tendre à la perfection comme dit le frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Toutes ces choses que nous disons autrefois, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce sont les paroles de l'évangile. Mais nous devons les laisser là d'abord pour tendre à la perfection. Amen. On ne les abandonne pas, mais on laisse ça là. Parce que quelqu'un peut venir dire qu'il veut être baptisé. C'est la parole de Dieu. On l'applique. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Si parmi nous, quelqu'un veut être baptisé, on doit appliquer la parole. Parce que nous n'avons pas abandonné la parole. Nous n'avons d'abord laissé les côtés. Dieu vous bénisse. Mais cette parole, nous la croyons. Amen. Nous croyons cette partie de l'écriture. On va tendre à la perfection. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous parlons ce matin, pendant que nous parlons, nous croyons au saut de baptême. Amen. Nous croyons à la prière pour le baptême du Saint-Esprit. Amen. Mais ça, on doit tendre à plus que ça. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit plus ça. Non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, on tend à quoi? À qui nous sommes. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. On va attendre à qui nous sommes. Dieu vous bénisse. Parce que nous sommes des dieux. Que Dieu vous bénisse. Comme je le disais autrefois, nous sommes des dieux, non pas des dieux créateurs, mais les dieux qui manipulent la création. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Et prenez conscience ce matin que vous êtes des dieux et vous devez manipuler la nature. Pas votre propre désir. Et le désir du Créateur. Alléluia. Vous n'êtes plus des enfants. Que Dieu vous bénisse. Et le véritable Josué est sur le terrain. Le Saint-Esprit n'a jamais quitté le terrain depuis qu'il est descendu. Il a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Sinon le consolateur ne reviendra pas. Mais lorsque le consolateur sera envoyé l'Esprit de vérité, que je enverrai en bon nom. L'Esprit de vérité est envoyé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nions pas cela. Nous le croyons. Aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême d'eau, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puis nous fait prière de signer, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ne nions pas cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Merci. Alléluia. C'est là où nous y sommes. Et nous voulons que là, que les vrais fils et filles de Dieu viennent s'accrocher là. Amen. Quand vous allez vous accrocher là, jour et nuit, ne changeant pas de témoignage, vous verrez la gloire de Dieu. Amen. Vous verrez une onction descendre sur vous. C'est un remplissage au fur et à mesure que vous croyez, au fur et à mesure que vous désirez. C'est ce que fait Josué. Il va donner comment attaquer l'ennemi, comment posséder le pays. C'est un combat. Et Caleb réclame quoi, Josué? Donne-moi ma montagne. Et la montagne est donnée chaque jour. Tu dois posséder le pays. Alors qu'est-ce que Josué a fait? Josué te donne les tactiques. Parce que c'est le général en chef qui lui a montré comment attaquer les ennemis. Que Dieu vous bénisse. Et nous recevons la connaissance de l'Esprit pour que vous deveniez parfaits. Le message, c'est William Branham qui l'a reçu. Alléluia. William Branham est le messager du 7e âge de l'Église. Mais le messager du 8e âge de l'Église, c'est qui? Vous appelez le 8e âge de l'Église. Je vous attire au 8e âge de l'Église. Et je fais ma réunion ce matin au 8e âge de l'Église. Mais c'est qui le messager au 8e âge de l'Église? Le Saint-Esprit, le Saint-Couleur arc-en-ciel. C'est lui le messager au 8e âge de l'Église. Et dans le 7e âge de l'Église, William Branham est le messager. Nous ne sommes plus des enfants. Nous sommes des hommes matures. Grands. L'épouse est mature. 1963, la naissance. Une femme qui devait se marier. Dieu vous bénisse. Le mariage ne s'est pas passé à la naissance.
Non, monsieur. Maintenant, nous sommes au temps de la cérémonie. Au mariage avec l'épouse. Nous sommes maintenant une épouse. Parce que nous avons un mari. Et à célébrer le mariage. Cet honneur donne la foi. Amen. Yes, sir. Alléluia. Amen. La différence. Josué Éphésiens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il dit maintenant que vous n'êtes plus des bébés et que vous ne désirez plus le lait pur de l'évangile, qu'on n'a plus à vous dorloter. On n'a plus à vous dorloter, à vous flatter, à vous supplier, d'aller à l'église. Maintenant que vous êtes des vrais chrétiens. Alors, que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas flatté qui que ce soit. Je n'ai pas dorloté qui que ce soit. Je dis ce qui vient de la pensée de Dieu. Déverser dans le ministère. Dieu vous bénisse afin que vous puissiez posséder le pays. C'est là ma commission. C'est parfait. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu vous bénisse. Maintenant que vous êtes des vrais chrétiens, arrivés à la pleine maturité, vous êtes prêts à manger de la nourriture solide. Maintenant, vous êtes prêts à pénétrer quelque chose, a-t-il dit. Vous êtes prêts à comprendre quelque chose qui a de la profondeur, de la richesse. Que Dieu vous bénisse. Oh, enfants, on va y arriver sans tarder. Que Dieu vous bénisse. Et nous y sommes. Quelque chose de profond. Dire aux gens que nous sommes au deuxième pot du 7e saut. Que les tonnerres déclarent que nous sommes la voie de la France. Ça devient difficile à avaler. Mais l'épouse, elle avale cela. Elle va avec cela de l'avant. Elle sait que non, c'est cela que Dieu va faire maintenant. Amen. C'est exact. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans toutes les bandes et les brochures, prenez la partie qui vous concerne. Et tout ce qui est dedans n'est pas faux. Amen. Ça, c'est parfait. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout ce qui est dans les bandes et les brochures n'est pas faux. Amen. Prenez ce qui vous concerne. Qu'est-ce qui nous concerne? Nous attendons après un déversement. Tout ce que Dieu dans le ciel, dans la pensée éternelle, tout ce qu'il était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ est, le déverse dans son église. Nous sommes au temps du présent. C'est toujours le présent du rocher. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est toujours présent dans chaque situation. Il ne change pas. Il est tout simplement un morphe. Il a changé de temps. Comme il est parti du premier âge au 7e âge, il est parti de temps à temps. C'est le même Saint-Esprit. Cet esprit d'Élohim envoyé par toute la terre. Il est parti de Paul à Branham. Paul n'avait pas un esprit différent de celui de Branham. C'était le même Saint-Esprit. Irénée n'avait pas le Saint-Esprit différent de celui de Branham. C'était le même Saint-Esprit. Mais c'est selon. Que Dieu vous bénisse. Martin, Luther, Irénée n'avaient pas un Saint-Esprit différent de celui de William Branham. On arrive à un niveau. Et l'épouse. L'épouse n'a pas un esprit différent de celui de William Branham. Car William Branham, parce que le même Saint-Esprit qui a baptisé les Luthériens, le même Saint-Esprit qui a ramené les dons, le même Saint-Esprit dans William Branham qui a dévoilé la parole, le même Saint-Esprit provoquera la résurrection. C'est le même. Il n'y a pas que Saint-Esprit. Il y a un seul Saint-Esprit par lequel nous sommes baptisés pour faire partie du corps mystique du Seigneur. C'est le même Saint-Esprit. Ce matin, il t'appelle au rassemblement en vue de la voix de l'archange parce qu'il cite la parole, il cite les tonnerres et les tonnerres rassemblent l'épouse, les tonnerres de Dieu sans même l'épouse à la perfection. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes ici ce matin en vue de manifester quelque chose
choses que le monde n'a jamais vues. Parce que toutes choses que vous voyez disparaîtra. Mais ce que le monde attend, c'est de voir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et nous y sommes. Il faut chasser dès à présent tout ce qui est contraire à la révélation et accepter. Il est la vie et la résurrection. Il faut l'accepter. Il faut le désirer. Il faut désirer. Qu'est-ce que tu désires ce matin? Le troisième bout est ici. Tu désires quoi ce matin? Amen. Si tu me dis que le troisième bout n'est pas ici, tu es un menteur. Amen. Le troisième bout est ici. Amen. Mais je désire quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le troisième bout est ici. C'est ce que vous voyez là, c'est le troisième bout. Amen. C'est le genre de message. Le genre de message de William Branham sur le troisième bout. Il est le seul qui avait ce genre de message. Le genre de message. Alléluia. Le genre de message. C'est le troisième bout. Et c'est ici ce matin. Qu'est-ce que tu désires? Lui-même William Branham, ayant le message de leur désirer quelque chose. Alléluia. C'est lui notre référence. Que Dieu vous bénisse. Si nous devons être, c'est comme lui, la gerbe agitée, le reste de la moisson, c'est nous. Je désire qu'avec William Branham, ça doit être profondément maintenant en train. Qu'est-ce que William Branham désirait? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne l'ai pas encore dit jusqu'à maintenant. William Branham désirait quelque chose. Il désirait quelque chose. Il avait le troisième bout, mais il désirait encore quelque chose. Quelle est la chose qu'il désirait? Alléluia. William Branham est le modèle parfait. Et nous met sur la terre ayant Dieu. Le Saint-Esprit qu'on a vu reste en William Branham. Dieu vous bénisse. Mais il désirait quelque chose. Alors ce matin, qu'est-ce que William Branham désirait? Alléluia. William Branham, le prophète de l'âge, même quand il dit que le terrain 24 heures plus tard, l'homme noir aux États-Unis s'est placé sur le terrain. Il désirait quelque chose aussi. Mais le troisième pour lequel il va y confirmer, c'était sur le terrain. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. La manifestation du troisième bout était là. Que Dieu vous bénisse. Mais les deux désiraient quelque chose. Qu'est-ce qu'ils désiraient? Et ce matin, ta maman l'épouse, qu'est-ce que tu désires? Dis-moi ce que tu désires ce matin. Tu désires quoi? Je vais l'entendre. Je vais l'entendre de l'oreille spirituelle. Ce que tu désires ce matin. Tu désires quoi? Tu es réuni ici ce matin. Tu désires quoi? Quel est ton désir? Quel est ton désir? Et la question est posée. Et les membres d'épouse désirent quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que tu désires ce matin? Il y a un désir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. William Branham était prophète. Amen. Dieu vous bénisse quand je parle de Éthèse parce qu'il n'est plus mis dans la chair. Voilà. William Branham, sinon, c'est le prophète. Voilà. Il désirait quelque chose. Voilà. Mais nous sommes l'épouse où il nous a pointés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais qu'est-ce qu'il désirait? Amen. La question est posée ce matin. Il faut que Dieu nous ajoute quelque chose chaque jour de la voie de l'avant. Je crois que Dieu va de l'avant. Ce n'est pas une répétition. Non. Ce n'est pas un slogan. Mais Dieu est la voix de l'archange. Amen. Jésus est la voix de l'archange. Amen. Amen. Merci Seigneur.
Gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu désirait? William Branham. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. Dieu vous bénisse. Amen. Il dit maintenant je vais faire répéter ça à l'église. Comment entrons-nous en Christ? En adhérant à l'église, lui-même il dit non, un pronom. Il dit non. En adhérant, en mettant notre nom dans le registre, non. En se faisant baptiser par immersion, non. Comment entrons-nous en Christ? Par le seul Saint-Esprit. Amen. Pour rentrer dedans, c'est par un seul Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Et le même Saint-Esprit, Dieu vous bénisse, amen. Nous allons y arriver. Il dit, par un seul Saint-Esprit, nous sommes tous baptisés dans une seule promesse. Amen. Le corps et nous sommes participants de tout ce qu'il y a dans le pays. Amen. Amen. Dans le 8e jour, il y a quoi? Quand bien même le 8e jour n'est pas visible. Le 8e jour, c'est là où opère Dieu. Amen. Le 8e âge de l'Église. Alléluia. Vous quittez au 7 ou au 8. Dieu vous bénisse. C'est là où opère Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tel que vous voyez là, Dieu est là. Mais avec les élus dans un endroit. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas que vous êtes en Gadi, non. Vous n'êtes pas sorti en vampire. Vous êtes en Gadi avec le Seigneur. Non. La parole est explicite. Et il faut comprendre ce que c'est être en esprit avec Dieu quelque part. Amen. Dans votre chair, vous êtes avec un païen qui peut t'enfoncer le feu dans une chambre. Dieu vous bénisse. Mais même quand tu marches en esprit, tu es en communion avec Dieu quelque part. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est là que l'épouse veut se retrouver. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous formons un seul corps. Le corps et nous sommes participants de tout ce qu'il y a dans le pays. Il dit Amen. Oh, j'ai jamais ça si j'aime ça. Si je n'étais pas enroué, je pourrais prier. Dieu vous bénisse. Amen. Oh, une fois arrivé dans ce pays-là, il m'appartient. Amen. Je suis chez moi. Amen. Amen. Le pays promis, c'est la révélation, c'est ta possession. Amen. Et quand tu arrives à l'intérieur, tu es avec Christ. Amen. La révélation t'appartient. Amen. Tu dois prier de joie. Amen. Tu dois être heureux. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je peux continuer encore? Oui, monsieur. Amen, amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, quand vous possédez le Saint-Esprit, vous êtes sortis hors âge de l'église naturelle. Et tant que vous n'êtes pas encore baptisé du Saint-Esprit, vous êtes dans la Odyssée. Dieu vous bénisse. Amen. Dès que nous sommes là, nous prêchons les gens qui sont dans la Odyssée, nous prêchons les gens qui sont dans l'Odyssée. Amen. Amen. Parce que les gens spirituels ne comprennent pas la parole de la manière dont nous la comprenons. Amen. Ils sont dans le vrai savoir. Dieu vous bénisse. Amen. Je parle ici naturellement, mais le vrai chrétien est dans le vrai savoir dire. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire charnellement ici, tout le monde peut le comprendre, mais lui, il le comprend dans le domaine spirituel. C'est là où ça veut dire, parce que c'est là où l'esprit traite. Dieu bénisse. C'est là où il est en communion, il dit non, ce qu'il dit là, ça veut dire que. C'est lui qui doit avoir le ça veut dire que. Donc sans ça veut dire que est charnel. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et c'est là où on nourrit l'épouse. On lui montre ce qu'elle doit faire. Amen. Comment elle doit même pénétrer dans cette dimension-là. C'est là le enseignement. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. C'est de refuser tout ce qui n'est pas la parole. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen.
Le Seigneur vous bénisse. Amen. Il dit Dieu pour tout ce qu'il le trouvera. Il dit bon, de multiplier, je marche sur une terre sainte. Je suis un enfant du roi. Ouvert du manteau fin prêt, je suis sorti de l'Égypte. Je suis arrivé jusqu'au pays promis. J'ai tenu bon dans les épreuves. J'ai traversé le Jourdain. Je suis entré dans cette promesse bénie. Oh, comment l'ai-je reçu? Par un seul esprit. Dieu vous bénisse. Amen. Par un seul esprit. Je l'ai reçu de la même façon que Paul, il a eu sur moi les mêmes effets que sur lui. Amen. Le baptême du Saint-Esprit sans sensation a les mêmes effets sur celui qu'il a eu avec sensation. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce n'est pas parce que tu as eu des sensations quand tu as reçu le baptême du Saint-Esprit que celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit sans sensation ne devrait pas accomplir la parole. Amen. Non. Vous accomplissez tous les œuvres de l'Esprit. Amen. Parce que c'est le même esprit. Amen. C'est un mystère qui a été dévoilé. Amen. William Branham l'a clairement dit que le même esprit faisant les œuvres du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit avec sensation. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais tous les deux, quand on vit là, on doit vivre de la parole. Amen. Si maintenant, moi, avec le baptême du Saint-Esprit sans sensation, tout ce qui est cohérent pour moi est la parole, et toi, avec le baptême du Saint-Esprit avec sensation, tout ce qui est pour toi n'est pas cohérent avec la parole, il y a un problème. Amen. Amen. Que Dieu te comble. C'est là où on dit que non, il vit la parole. Parce que vivre la parole, ce n'est pas avoir les copines. Non, monsieur. Amen. C'est pas parce que tu as volé au grand village un peu des œufs quelque part là, tu as foutu dans ton sac. Non. Que Dieu vous bénisse.